Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août 2024. Donc pour ces guidances, je vais utiliser le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. J'avais envie de changer un petit peu de tarot. Ensuite, donc par rapport aux énergies là avec le tarot, on va voir donc vos énergies actuelles au niveau sentimental. On va voir également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce que cette personne vit dans sa vie amoureuse, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en août, et fin août, vos énergies sentimentales. Et ensuite, donc, je vais utiliser, comme d'habitude, l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite je vais utiliser
l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour voir un peu donc les intentions là. Les intentions et l'état d'esprit c'est différent. Donc là ça va être les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous aide à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, le tarot des anges, les anges de l'amour, il me semble, je ne sais plus le nom. Les anges de l'amour. Oui, les anges de l'amour, c'est. Ensuite, il y aura un message final avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et je vais également utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser celui-là, l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno également. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'août 2024. Je recommence. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'août 2024. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors les poissons, on voit qu'il y a, alors pour certaines personnes d'entre vous, il y a une énergie de compétition. Il y a un changement qui est présent là pour le mois d'août. C'est important de prendre soin de vous là. C'est important de prendre soin de vous, de retrouver l'estime de vous-même là pour le mois d'août. Il peut y avoir une énergie de compétition, une énergie de triangulaire pour certaines personnes. Mais aussi, prenez soin de vous, retrouvez l'estime de vous-même. Soyez en compétition avec vous-même pour faire changer les énergies en fait dans votre vie sentimentale. Parce qu'il faut vraiment, c'est important de laisser le passé derrière. Là. De laisser le passé derrière. Alors, début août. Début août, pour vous, vous avez, alors, 2 d'épée, il y a une illusion. Il y a une illusion début août par rapport... ouais, vous êtes dans une illusion parce qu'en fait, vous êtes trop, vous voyez, vous vous occupez trop des autres. Vous êtes comme la maman nourricière, en fait. Vous donnez toujours trop de votre énergie, en fait, et vous vous oubliez. C'est pour ça qu'en dos de deck, il y avait l'impératrice. Donc, prenez soin de vous, retrouvez l'estime de vous-même, apportez-vous cette énergie. Soyez votre propre maman, les poissons. Là, on voit que vous êtes dans une illusion. Vous vous voilez la face par rapport à une situation, par rapport à comment vous fonctionnez au niveau sentimental, par rapport à une personne à laquelle vous pensez, votre mari ou quelqu'un d'autre, peu importe. Si vous êtes en couple ou pas, vous voyez, on voit qu'en fait, vous avez oublié le côté créatif et spirituel. Et c'est totalement une illusion, là. C'est important de retrouver l'équilibre intérieur. C'est une protection pour vous. Au niveau, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, on voit que vous travaillez beaucoup, vous mettez toute votre énergie dans le travail pour gagner de l'argent. En fait, c'est vrai que les poissons, l'argent, c'est... Voilà, vous êtes dans l'abondance positive financière, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Le blocage, la personne par rapport à vous, cette personne, elle a des peurs, elle a des craintes par rapport à vous. Elle est en dépendance affective, elle est bloquée. Elle est dans l'énergie du pendu. Elle a des blocages émotionnels dans sa vie sentimentale ou par rapport à vous. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. On voit que cette personne, en fait, elle n'est pas ancrée du tout. Ancrée dans sa mission de vie. Elle ne se choisit pas. Elle n'est pas authentique, elle n'est pas sincère. C'est une personne qui peut être dans l'ego aussi également, on me dit. Une personne dans l'ego, une personne qui... un ego démesuré aussi également, vous voyez, une obsession également par rapport à l'argent, cette personne est là, le travail, vous voyez, et elle a des blocages émotionnels, et par rapport à vous, cette personne, c'est possible qu'elle ait des peurs, qu'elle ait des craintes, elle a peut-être des dépendances toxiques aussi, malsaines, et également une dépendance affective. Cette personne a besoin de voir la situation sous un autre angle, Elle n'est pas du tout dans le côté spirituel. Cette personne n'écoute pas son âme.
elle n'écoute pas ses passions. Non, non, c'est vraiment l'obsession du travail, l'obsession de l'argent. C'est totalement l'opposé de ce qui doit être en fait. Hein. Voilà. Au niveau du... Et oui, aussi, on me parle aussi, excusez-moi de revenir sur la personne à laquelle vous pensez, il y a une personne qui vous maintient sous une emprise. Il y a une personne qui vous maintient sous une emprise, en fait, elle n'est pas... Intérieurement, cette personne n'est pas du tout équilibrée, elle a des blocages émotionnels et en fait, elle vous maintient sous une emprise. Il peut y avoir l'énergie du jeu du chat et de la souris pour certaines personnes. Hein. Et cette personne, c'est comme si elle vous enchaînait. Hein. Donc prudence, hein. Prudence. Ouais. Et vous êtes dans une illusion par rapport à cette personne, hein, les poissons. Hein. Ouais. Vous voulez rester dans le rôle de la maman, hein, entre guillemets, si vous avez des enfants ou pas. Hein. Vous vous occupez de lui, vous restez à ses côtés. Vous voyez, mais vous mettez toute votre énergie dans le travail pour faire comme lui, en fait, vous voyez aussi. Mais vous oubliez vraiment, en fait. Là, c'est important de revenir vers vous, hein, de vous apporter de l'amour, hein, vraiment. Il y a une énergie de triangulaire hein, dans la relation aussi pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Le blocage pour vous, c'est que vous êtes en fin de cycle et vous êtes en pleine expansion, en pleine évolution spirituelle. Vous êtes arrivé au bout du bout de la relation hein, pour certaines personnes et vous ne posez pas vos limites. Vous ne posez pas vos limites. Ouais. Vous ne posez pas du tout vos limites. Là c'est dommage hein, parce que vraiment on voit que ça vous bloque. Il y a des blessures de l'âme qui sont présentes. Vous vous dispersez. Vous voyez avec cet arbre, avec toutes ces branches là qui vont dans tous les sens. En fait, vous donnez toute votre énergie. Vous ne posez pas vos limites du tout. Là, c'est dans les blocages. Hein. Vous vous dispersez et du coup, vous n'attirez pas à vous l'abondance positive dans votre vie. Vraiment. Hein. Concentrez votre énergie sur un but précis, une passion, quelque chose, un but précis que vous avez. Mettez votre énergie sur ça. Mais ne dispersez pas votre énergie à tout va, dans tous les sens, pour aider tout le monde, vous voyez aussi. Non, non. Là, on voit qu'il y a des blessures de l'âme, et blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet. Voilà. Donc là, c'est important de revenir vers vous, vraiment, vous voyez. Ouais. Alors, au niveau... Il peut y avoir en blocage aussi une distance hein, géographique, on me parle, hein, une distance géographique ou au niveau de la langue, au niveau du dialogue, de la communication, si vous n'avez pas la même langue aussi, vous voyez, la même... par exemple, vous êtes française et lui, il est espagnol, hein, je dis ça comme ça, vous n'avez peut-être pas la même façon de parler non plus, vous voyez, vous comprenez, ça peut générer également un blocage aussi par rapport à ça aussi. Du coup, vous pouvez vous sentir un peu incomprise aussi, vous voyez. Il y a des complications au niveau de la communication aussi pour certaines personnes d'entre vous. Et pour d'autres personnes, si vous avez la même langue, hein, mais en tout cas, vous avez du mal à vous comprendre aussi. La communication passe mal, c'est ce qu'on me dit. Hein. La ressource que vous avez en vous, c'est de vous reposer, d'écouter vos intuitions, en fait, de lâcher le mental et d'écouter vos intuitions pour clarifier en fait hein, la situation et pour guérir aussi également votre cœur. Hein, votre cœur qui est brisé, la mélancolie, le chagrin, la peine. Reposez-vous, prenez du temps pour vous ressourcer. Et afin d'écouter vos intuitions pour aller dans la bonne direction. Le conseil de vos guides, c'est alors, ouais, c'est de vous réunir vous-même en fait intérieurement, hein, de prendre soin de vos énergies. Vous voyez que là il y a comme une séparation intérieure, il y a un manque d'alignement. Moi on me parle, hein. Il y a un manque d'alignement et on voit qu'il y a une mélancolie, il y a du chagrin, il y a de la peine. Vous avez du mal à voir la lumière dans la pénombre, mais pour ça il faut que vous soyez bien intérieurement en fait. Donc il faut vraiment que vous vous retrouvez, qu'il y ait à nouveau cet alignement intérieur, que le féminin sacré, le masculin sacré soit équilibré. Il faut que vous soyez bien énergétiquement et c'est important de purifier vos énergies, là, de libérer les émotions par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Votre couple ou la personne, une personne à laquelle vous pensez qui vous fait du mal. Hein. C'est important. Hein. Acceptez de voir
la vérité. Ouvrez les yeux, les poissons, ouvrez les yeux. Au niveau de votre évolution sentimentale, on voit justement que vous allez purifier vos énergies, vous allez retrouver une harmonie intérieure, vous allez protéger vos énergies. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains poissons. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. On voit aussi pour d'autres personnes, vous allez être patient. Vous allez être patient pour rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a des poissons qui vont réaliser des passions. Ça va vous faire le plus grand bien, ça peut vraiment vous aider à guérir aussi, hein, de réaliser une passion. Mettez votre énergie dans une passion. Il y a une énergie de créativité là, qui va vous aider vraiment, ça libère les émotions. Hein. Donc on voit des poissons vraiment qui vont mettre leur énergie dans la création. Donc on voit vraiment qu'il y a une harmonie qui revient à vous. Il y a de la reconnaissance qui arrive à vous aussi également, courant août. Donc, purification des énergies, protection de vos énergies, patience également, vous voyez. Alors, et vous allez mettre de l'eau dans votre vin aussi également. On voit que vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Mais n'oubliez pas de poser vos limites hein, quand même. Hein. Positionnez-vous, affirmez-vous, c'est important. Affirmez-vous, positionnez-vous, choisissez-vous, pensez à vous. Hein. Guérissez les blessures d'âme. Hein. Et fin août... alors on voit que fin août, en fait, il y a un côté quand même mystique qui peut être présent. On voit que vous allez avoir des envies, des idées, des nouveaux projets qui vont être présents. Vous n'allez peut-être pas trop savoir comment faire. C'est peut-être des projets au niveau professionnel hein, qui vont vous venir à votre esprit, en fait. Vous n'allez peut-être pas trop savoir comment faire, mais voilà, c'est des projets justement pour... faire évoluer le côté financier en fait. Hein. Ça va vous aider en fait de toute façon. Hein. C'est une protection pour vous, ça va vous apporter un changement favorable dans votre vie. Donc il y a du mental. Hein. Il y a du mental effectivement. On voit que vous allez retrouver confiance en vous quand même. Vous allez avoir des idées pour retrouver confiance en vous. Donc c'est ce qui vous est demandé justement. Hein. Vous allez, fin août, vous allez faire un travail sur vous-même pour retrouver confiance en vous. Alors les poissons, on vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien les étapes dans lesquelles vous devez passer. Par lesquelles vous devez passer. Donc là, c'est important de faire des efforts, de travailler sur vous-même, de guérir les blessures d'âme. Vraiment, c'est important de vraiment faire un effort par rapport à vos énergies, par rapport à une transformation intérieure. Parce que là, il y a des poissons qui ne le font pas en fait. Ouais. Alors, on va regarder maintenant pour les poissons célibataires. Alors, pour les poissons célibataires, alors c'est possible que vous fassiez un voyage, justement. Possible que vous fassiez un voyage, vous partez en vacances. On voit que vous allez découvrir, peut-être apprendre à connaître quelqu'un, là pour le mois d'août. Hein. Il y a des prises de contact, il y a une découverte qui est présente. Il peut y avoir une fin de cycle, effectivement. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une fin de cycle. Mais voilà, vous bougez, vous voyagez pour certains poissons, vous vous déplacez. J'ai ce ressenti que vous allez apprendre à vous connaître davantage, en fait. Vous voyez ? Il y a vraiment le côté spirituel qui est présent pour vous pour le mois d'août. Et vous allez apprendre à vous connaître davantage. Hein. Par contre, il y a du mental. Hein. Vous allez être dans le mental. Hein. Vous apprenez. Il y a des poissons qui sont en train vraiment d'apprendre beaucoup voilà, sur un enrichissement spirituel en fait. Pour les poissons célibataires pour le mois d'août. Alors, pour les poissons, vous avez... Alors, on voit qu'il y a une dépendance affective. Dépendance affective ou dépendance toxique, malsaine, drogue, alcool, alimentation, peu importe. Il y a un nouveau départ amical. Il
peut y avoir, vous pouvez avoir des amis fidèles, intègres qui sont auprès de vous alors, hein, durant le mois d'août. C'est des personnes que vous avez déjà connues dans une vie antérieure, hein, et que vous retrouvez dans cette vie-ci. Ouais. Il y a des amis précieux qui sont autour de vous. Après, prudence quand même, parce qu'il peut y avoir une tendance à être guidé dans la mauvaise direction, hein, quand même, hein, par rapport à des addictions. Donc quand même prudence, vous êtes en pleine ascension spirituelle. Il peut y avoir des séparations, vous avez peut-être coupé des liens à un moment donné, fin août, avec des amis. Il peut y avoir des relations, pour les poissons célibataires, en août, qui vont devoir s'arrêter. Parce qu'il y a des relations toxiques. Moi, c'est ce dont on me parle. Hein. C'est ce que l'on me dit, en fait. Il y a des relations toxiques qui vont s'arrêter là. C'est important pour vous. Ça va être important pour vous, là, de vous éloigner de certaines personnes. Hein, parce que vous êtes guidé dans la mauvaise direction, là. Et ça vous bloque dans votre vie. Pour d'autres poissons, on voit que vous allez réussir à vous détendre, à vous apaiser durant ce mois d'août. Peut-être pas tout le mois d'août, hein, mais à certains moments, vous allez vous détendre, vous apaiser par rapport à une relation qui est compliquée. Vous êtes en dépendance affective. Hein. Donc là, on voit quand même que vous allez réussir à vous détendre, à vous apaiser en fait. Et vous allez vraiment mettre un terme avec une personne, avec une relation à laquelle vous pensez. Il n'y a pas cet alignement intérieur. Hein. Il y a un déséquilibre entre vous, en vous-même en fait. Hein. Il y a de la mélancolie, de la peine, du chagrin. Il y a vraiment un cœur brisé pour certains poissons. Hein. Donc vous allez apprendre, vous voyez ce que je vous disais, vous allez apprendre à vous connaître davantage en fait. Là, vous avez vraiment besoin de revenir vers vous et de vous détendre, de vous apaiser, de libérer toutes ces énergies négatives. C'est un nouveau départ pour vous en fait. Hein. C'est vraiment un nouveau départ pour vous. Et par la suite, quand vous aurez fait ce travail, effectivement, il y a vraiment une relation officielle. Une personne, l'univers va vous envoyer vraiment la bonne personne pour vous. Ce sera vraiment un amour véritable. Mais c'est confirmé, hein, il y a bien le couple derrière aussi également. Il y aura vraiment un engagement avec cette personne. Hein. Ce sera beaucoup d'affection, un amour véritable. Un amour sincère, vraiment. Et vous ne vous y attendrez pas à cette rencontre. Hein. Mais là, vous devez passer par cette étape. C'est très important. Alors, pour les poissons en couple, pour le mois d'août, vous avez l'affirmation. Donc, très très bien, vous allez vous affirmer, les poissons en couple. Hein, vous allez vous positionner justement pour réussir votre vie. Hein. Ça va être une réussite pour vous, en fait. Hein. Dans votre vie sentimentale au sens large, ça va vous aider vraiment à attirer à vous les bonnes énergies. Donc on voit que vous allez vous affirmer. C'est un nouveau départ pour vous parce qu'auparavant peut-être que vous ne le faisiez pas, vous voyez, c'était bloqué et là vous allez vous affirmer les poissons. Je sais pas vous, mais là, chez moi, il fait très très chaud. C'est quand même la canicule, là. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Alors, pour les poissons en couple pour le mois d'août. Alors, pour les poissons en couple, bon, il peut y avoir une rencontre hein, que vous faites, hein, les poissons. Il peut y avoir une rencontre dans votre couple, vous vous sentez seul. Il y a un isolement, vous vous sentez seul, il y a un manque de dialogue. Hein. Il y a un manque de communication entre vous et votre partenaire. Vous avez besoin de silence. Vous réfléchissez énormément, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre couple. Ouais, vous essayez de communiquer avec lui ou avec elle, mais il n'y a pas de retour. Hein. Il n'y a pas d'échange vraiment. Vous êtes vraiment... Il peut y avoir une rencontre, hein, début août. Hein. Une rencontre qui est présente début août. Vous écoutez vraiment vos intuitions, vos ressentis par rapport à cette rencontre. Donc on voit que vous écoutez vos ressentis également par rapport à votre couple, hein, bien sûr. Hein, par rapport à votre couple, par rapport à votre mari, votre femme, peu importe.
la personne avec laquelle vous êtes, les poissons, elle n'est pas assez équilibrée intérieurement. Elle est trop dans le côté matériel, financier, elle n'est pas du tout, il n'y a pas cet équilibre entre le matériel et le spirituel, vraiment. Et donc on voit que vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis, mais il y a vraiment une attraction très très forte avec cette personne. Vous allez passer des moments agréables, chaleureux avec cette nouvelle rencontre. Bon, c'est une bénédiction, il y a une bénédiction qui arrive à vous, de très belles énergies qui sont présentes par rapport à cette rencontre. Bon après, moi c'est vrai que je ne conseille pas aux personnes de tromper son ou sa partenaire. Prudence quand même par rapport au karma, parce que ce que l'on fait à quelqu'un, à un moment donné, on va le vivre également. Donc prudence. Mais après, si vraiment vous en êtes arrivé à ce point-là, c'est vraiment parce que, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de votre couple, vraiment, il ne se passe plus rien. Vous êtes comme des étrangers. Vous êtes comme des étrangers. Et voilà, vous êtes poussés à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc à un moment donné, de toute façon, il faudra quand même que vous vous posez les bonnes questions. Il faudra quand même que vous posez les bonnes questions parce que voilà, vous ne pouvez pas rester dans cette situation comme ça très longtemps. C'est pas bon du tout pour tout le monde. Ouais. Vous vous posez des questions pour certains poissons si vous avez rencontré personne début août. Vous vous posez des questions par rapport à votre couple, bien sûr. Vous écoutez vos intuitions. Est-ce que vous allez vous retrouver avec votre partenaire? Est-ce que vous avez encore une attirance pour lui ou pour elle? Vous voyez? Et il peut y avoir des moments, à un moment donné, fin août, vraiment pas avant, je pense. Fin août, à un moment donné, il peut y avoir quand même des moments agréables avec votre partenaire. Mais ce qui est important, là, pour activer la loi d'attraction dans votre couple, il faut vous affirmer. Il faut poser des limites. Il faut parler, là. Il faut dire vraiment ce que vous attendez de votre partenaire, de la relation. Parler. Il faut vraiment parler, là. Et ça peut être vraiment une réussite. La personne en face de vous, elle est incertaine. Elle n'est pas du tout sûre de votre relation. Elle n'est pas du tout sûre de où ça va mener cette rencontre aussi également. Voilà. Cette personne n'est pas du tout sûre, du tout. Elle est incertaine. Ouais. Cette personne, elle vient vous faire travailler, les poissons. Donc là, prenez ce message par rapport à ce qui résonne en vous, bien sûr. Je ne vais pas faire pour toutes les situations, mais là, il y a une personne vraiment en face qui n'est pas sûre. C'est comme si elle jouait à la roulette russe, en fait. Et dans sa tête, c'est hésitant, c'est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Elle n'est pas fiable. Elle n'est pas sûre d'elle, cette personne. Vous voyez, la trahison, la tromperie, la séparation. Donc les intentions de cette personne par rapport à vous, même si, vous voyez, vous êtes dans une relation qui dure depuis très longtemps, à un moment donné, il y aura une séparation, une trahison. Là, la relation, ouais. La relation, elle n'est pas... C'est compliqué. Ses intentions ne sont pas bonnes. Hein. Ses intentions ne sont pas bonnes du tout. Alors, le caractère de votre autre. Alors, j'ai le Gémeaux, le Poisson et le Taureau. Alors, ça peut être un Poisson comme vous, en face de vous. Ça peut être un poisson, pardon, excusez-moi, un taureau ou un gémeau, mais après ça peut être également certains traits de caractère de ces signes astrologiques, hein, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc on voit une personne qui aime avoir ses repères, une personne que quand elle a tout ce dont elle a besoin, après elle a peut-être du mal à bouger, vous voyez, aller en vacances, etc. Mais si, comment dire, si vraiment vous avez envie de voyager, bon bah, elle bougera pour vous, par exemple. Hein, si vraiment cette personne, elle est avec la bonne personne. Hein. On voit une personne qui peut avoir de l'embonpoint, une personne qui peut avoir du diabète, une personne qui
qui est solide, qui a un côté sensuel, charnel, une personne qui peut être sur la défensive aussi également, une personne qui a son caractère, hein. Ouais. Une personne qui a son caractère, une personne qui, si ce que vous dites, ça ne va pas dans le même sens que lui ou qu'elle, ça sort directement, elle ne veut pas l'entendre. Elle ne veut pas l'entendre, elle reste sur ses positions, hein. C'est une personne très têtue. C'est une personne qui peut être très têtue. Une personne très cérébrale, très mentale. Bon, il y a un côté hypersensible quand même, mais elle est très cérébrale, cette personne, hein. Après, on voit une personne quand même qui a besoin quand même, bien sûr, de se divertir, de se changer les idées. Une personne qui peut être rusée aussi également par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la flamme d'amour. Ouais, les poissons, vous voyez, vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute également pour couper des liens, hein. Donc vous pouvez me contacter, hein, si vous le souhaitez. Le soin dont je vous parle au début de la vidéo, il peut vraiment vous aider, hein. Ouais, on voit qu'il y a une énergie de possessivité, hein, une énergie d'emprise, hein, de possessivité qui est présente, hein. C'est un lien d'âme qui est fort. Après, quand on dit un lien d'âme fort, ça ne veut pas dire que vous êtes destinés à rester ensemble, hein. Vous voyez? Donc prudence, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une illusion par rapport à toute cette histoire de flammes jumelles, hein. Moi, je ne préfère pas parler de flammes jumelles. Voilà, je sais ce que c'est, cette relation, je sais ce que c'est. Et voilà, donc c'est vraiment, le principe de toute façon, c'est vraiment de revenir vers soi. Voilà, c'est pas d'être dans l'attente de quelqu'un, pas du tout, hein. Donc là, on voit que c'est très fort, bien sûr, donc vous avez du mal à lâcher, à couper ce lien, à vous éloigner de cette personne, à passer à autre chose, en fait, hein. Vous avez du mal, mais justement, le but, c'est que, en fait, vous reveniez vers vous. Donc faites ce travail. On vous disait, il faut faire un effort, hein, vraiment, hein. Faites un effort, c'est important vraiment de travailler sur vos énergies, hein. De ne pas être en dépendance affective. Donc le principe, c'est de prendre soin de vous, en fait, hein. De vous apporter de l'amour, hein. De couper des liens, de vous éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas. Pour les poissons, pour le mois d'août. Et oui, vous voyez, le blocage, c'est en lien avec soit votre partenaire actuel ou un ex-partenaire, hein. Il y a eu des blessures au niveau de l'enfance aussi, à travailler, à nettoyer aussi également, hein. Ensuite, alors... Alors, on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous, hein, les poissons, hein. Vous avez toutes les ressources en vous, vous pouvez compter sur vous-même, donc ayez confiance, vous allez avoir l'énergie, les capacités, cette force en vous, en fait, hein, pour surmonter cette épreuve, pour vivre, hein, toute seule, hein, tout seul, pour certaines personnes d'entre vous. Ayez confiance, vraiment, tout va bien se passer, hein, tout va bien se passer. Et en comptant que sur vous-même, vous êtes protégé, hein, parce que vous faites les choses avec votre énergie, votre propre énergie. Voilà, vous n'attendez pas l'énergie des autres, vous voyez. Parce que quand on est trop dans les attentes, on demande tout le temps aux autres de nous aider, etc. En fait, c'est pas une protection parce que l'énergie de la personne, elle est dans vos projets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important de faire les choses seules. Vraiment, hein. Ça c'est important, il faut l'entendre, hein. Le cercle de guérison vous demande de vous délester du passé parce que là, il y a vraiment une tempête émotionnelle qui est encore présente en vous, hein. Vous délestez du passé, cessez d'être dans du transgénérationnel, les poissons. Ne vous oubliez pas, par respect pour les ancêtres ou autres, pensez à vous. Pensez à vous. Vous méritez d'attirer l'énergie vers vous.
C'est important, c'est votre vie. Pensez à vous, choisissez-vous. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement vers l'avenir. Donc se délester du passé pour que tous les champs des possibles soient présents dans votre vie. Voilà, vraiment. Apportez-vous cet amour. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies. Là, il y a vraiment une tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Alors maintenant, avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour, alors, quels sont les messages pour vous les poissons? Oui, alors, pour les poissons, vous fuyez votre karma, en fait. Vous fuyez ce qui peut arriver de meilleur dans votre vie, en fait. Vous êtes dans l'illusion totale. Dans une situation, vous êtes totalement dans une illusion. Il y a des schémas répétitifs dans votre vie de couple ou par rapport à quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez. Vous êtes totalement illusionné. Vous voilez la face par rapport à cette situation. Il y a des schémas répétitifs qui recommencent, hein, qui sont bel et bien présentes. Ça continue encore et encore, en fait. Et vous restez dans ça, en fait. Vous fuyez votre karma. Vous fuyez ce qui peut arriver de meilleur pour vous, en fait. Et là, on vous invite vraiment à vous éloigner de cette personne. Vraiment, on vous invite à passer à autre chose. Là, il y a des poissons qui rencontrent quelqu'un lors d'une soirée, lors d'une sortie. Et cette personne, c'est le même type de personne que vous avez connu par le passé qui vous a fait du mal. C'est des schémas répétitifs, c'est des relations répétitives. Le temps que vous n'aurez pas libéré la personne qui vous a fait du mal, tant que vous n'aurez pas coupé ce lien, tant que vous n'aurez pas nettoyé, libéré la personne qui vous a fait du mal, un ex, le même type de personne peut revenir dans votre vie. Hein. C'est énergétique. Hein. Je vous assure, hein. C'est important là, de faire un travail en profondeur. On vous dit qu'il faut faire un effort, là, les poissons. Hein. Il faut faire un effort, ça fait un moment que ça dure quand même. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois d'août. Posez le pour et le contre aussi également. Et visualisez la personne que vous désirez rencontrer. C'est important. Écrivez-le sur un papier par rapport à quel type de personne vous aimeriez rencontrer. Et voyez par rapport au pour et au contre. Et ce que vous n'aimez pas également chez votre ex, tout ça, écrivez, mettez tout sur un papier. Ça va vous aider aussi à y voir plus clair aussi. Alors, pour les poissons, pour moi, tout ici. Alors, on voit que ça dure depuis très longtemps quand même, hein, ce type de relation pour vous les poissons. Après, soyez patiente quand même, n'allez pas trop vite dans cette relation. Au début, ça peut être vraiment tout beau, tout rose en fait. Hein. Ça peut être très joyeux, très festif. Vous pouvez vous sentir bien avec cette personne. Il y a des tensions qui sont libérées au départ, mais à un moment donné, hop, les schémas répétitifs reviennent. Et ça va vous créer des blocages à nouveau. Pour certains poissons, il y a vraiment ce message qui est présent. Hein. Pour d'autres poissons, en dos de deck, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit soyez patiente, n'allez pas trop vite. Guérissez. C'est important de guérir votre cœur avant tout. Et quand vous serez prête, il y a vraiment des promesses par rapport à une relation officielle, l'amour avec un grand A, et là on vous dit oui, les feux sont ouverts. Vous voyez, il y aura de la fidélité là. Voilà, vous pourrez avoir confiance parce que la relation sera équilibrée. Vraiment. Hein. Mais là, pour ça, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Aloha, l'oracle des anges aussi, et l'oracle, comment ça s'appelle? L'oracle des amoureux.
C'est une période de calme, les poissons. On vous invite à vous reposer, vous voyez. Faites une pause. Faites une pause, lâchez prise, détendez-vous, relaxez-vous, purifiez-vous. Vous avez besoin de calme. Un message avec les anges. Alors, mes chers poissons, vous avez, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Voilà. Donc là, vous avez ce message pour vous. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Après, le mot attente, moi, j'aime pas trop. Plutôt patience, vous voyez. Là, prenez du temps pour vous. Reposez-vous, c'est important. C'est également, voilà, une nouvelle aventure quand même pour vous, vous voyez. Prenez du temps, vraiment. Patientez et vous verrez que vous serez récompensé. Alors, on va regarder un message. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà, donc après, il faut qu'il y ait quand même un équilibre. Hein, quand même. Il faut qu'il y ait un échange. Hein. C'est important. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas, vous voyez, comme on voyait qu'il y avait une énergie de possessivité pour certains poissons dans la relation. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est toxique. Hein. Ça, c'est pas bon. Donc voilà, il faut que vous puissiez faire quand même vos passions. Vous pouvez réaliser vos passions, faire des choses aussi de votre côté. Voilà, il n'y a pas de mal, il ne faut pas vous oublier. Ça, c'est important. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette vidéo va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique ou une formation. Ou faire la géobiologie ou une séance de magnétisme. Mes coordonnées sont sous la vidéo, en barre de description et également au début de la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite vraiment un très bel été, un très beau mois d'août et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.